On y va. Encore merci d'être venu pour une autre séance pour découvrir un cours miracle et ce que cette magnifique philosophie spirituelle peut nous apprendre, pour nous aider avec, en l'occurrence, par rapport à cette séance ce soir, la condition de la peur qui peut être suscitée par les événements actuels, notamment en Ukraine. Peut-être il y a d'autres événements dans le monde qui pourraient aussi provoquer en vous une absence de paix quelconque. Ça peut être d'autres événements dans notre propre pays ici. Ça peut être lié aux élections ou à ce qui semble maintenant presque une ancienne crise sanitaire. Mais la question que nous allons nous poser ce soir, c'est qu'est-ce que c'est cette façon de enchaîner les situations qui ont tendance à provoquer en nous un sentiment d'insécurité et de peur, presque comme si le monde est tellement accoutumé à développer une sorte de dépendance à la peur que nous ne pouvons plus nous en passer. Et on enchaîne les événements, on enchaîne les images à la télé, on enchaîne les mauvais événements, les mauvaises informations, de sorte à nous garder dans un certain niveau d'anxiété. Est-ce que ça c'est fait exprès ou pas? Ce n'est pas vraiment cette question-là qui nous intéresse. La question pour nous est pourquoi nous réagissons par rapport aux images qu'on nous présente. Qu'est-ce que c'est cette façon d'être qui fait qu'on réagit et on réagit avec anxiété et on réagit régulièrement avec un niveau d'appréhension et de peur. Cette peur commence à devenir presque habituelle du fait d'avoir vécu maintenant plusieurs années de crise sanitaire et maintenant presque tout de suite, on a à peine, même pas vraiment terminé une crise et on entre dans une autre crise. Et si on ne fait pas attention, nous allons nous garder dans un certain niveau de stress, mais permanent. Et c'est ce que nous voulons éviter à tout prix, c'est de glisser dans cette sorte d'addiction ou d'accoutumance à une émotion qui est extrêmement puissante, qui est extrêmement addictive, qui est cette sensation, cette expérience de mal-être que nous appelons la peur. Donc ce soir, nous allons explorer ce qu'un cours miracle peut nous apprendre par rapport à la peur, sa nature, d'où ça vient déjà, pourquoi la peur est inscrite dans les psychés humains d'une telle façon à ce que revenir dans notre esprit d'une façon si répétitive et si puissante, pourquoi elle est là et pourquoi elle revient et pourquoi nous nous accrochons dessus. Et bien sûr, qu'est-ce que nous pouvons faire pour retourner cette tendance dans notre esprit? Comment guérir cette condition absurde de familiarité, une telle familiarité avec une expérience de peur ou d'absence de paix que nous l'entretenons presque inconsciemment, ou peut-être consciemment, mais peut-être nous sommes tombés dans une sorte d'entretien de cette expérience de stress, mais on en parlerons. Mais pour commencer notre soirée, nous devons aussi tout de suite parler de l'amour. Parce qu'après tout, notre objectif n'est certainement pas de juste parler de l'amour, de la peur, mais aussi de nous souvenir que notre objectif en tant qu'étudiant et pratiquant d'une philosophie spirituelle telle qu'un cours miracle est d'atteindre un certain niveau de paix, de tranquillité intérieure que nous pouvons aussi appeler une expérience de l'amour parfait ou de l'amour de Dieu tel que nous l'appelons en utilisant dans le langage symbolique d'un cours miracle. Qu'est-ce que le cours peut nous dire par rapport à cet état de paix? Des choses assez remarquables, c'est que cet amour est une sorte de constante dans l'existence, fait partie intime de ce que nous sommes, et ce que nous sommes est inchangeable. Ce que nous devons
définir d'emblée au début de cette séance, c'est que nous cherchons l'amour, nous cherchons la paix, et cet état de paix et d'amour sont des conditions constantes et immuables dans l'existence. Donc, selon cette idée-là, cette définition de la paix et de l'amour, il n'y a rien, aucun événement, aucune condition dans ce monde qui ne pourrait enlever ou détruire cette paix du ciel et cet amour du ciel, du fait que ça existe et ça vient de cette autre dimension que nous pouvons appeler le ciel. C'est une condition non physique, immatérielle et intemporelle. Donc voilà 3 petits extraits qui parlent de cet extraordinaire état d'amour et de paix. Tout d'abord, 2 petites phrases de la leçon 293 qui commencent à nous mettre un petit peu dans l'ambiance pour cette soirée. Toute peur est passée parce que sa source a disparu et toutes ses pensées ont disparu avec elle. L'amour demeure le seul état présent. Donc la source est ici pour toujours et à jamais. Encore une autre phrase qui parle de cette inchangeabilité. Tel que Dieu t'a créé, tu dois rester inchangeable. Les états transitoires étant faux par définition. Et cet état d'être comme Dieu nous a créés est un état de paix, de sécurité et d'amour. Et pour finir, ton soi est radieux dans cette sainte joie, inchangée, inchangeant et inchangeable, pour toujours et à jamais. Donc voilà quelques petites phrases qui nous parlent de cette extraordinaire qualité de conditions de joie, de paix, de sécurité, d'amour, qui font partie de notre propre être, notre grande soi, qui est notre être réel. Tous ces extraits, vous n'avez pas besoin de noter la référence de ces extraits ici pendant la séance, puisque je les copie systématiquement dans le descriptif de la vidéo sur le replay. Il suffit de cliquer sur le petit bouton plus dans le descriptif de la vidéo sur YouTube pour voir défiler certaines informations dans les extraits, une copie de ces extraits. Donc, du fait de constater d'un côté une expérience de peur que nous avons presque pris l'habitude de ressentir depuis 2-3 ans, mais de l'autre, de nous rendre compte de la vérité de cet état inchangeable de paix, de joie, de bonheur et d'amour, nous devons nous poser, mais qu'est-ce qui est en train de se passer qui enlève la paix de notre esprit, il le remplace avec la peur, ou qu'est-ce qui fait en sorte que nous sommes presque aimantés vers la peur? Ça, c'est la question que nous allons nous poser ce soir. Plus, bien sûr, qu'est-ce que nous pouvons faire pour atteindre et pour garder cet état de paix? Mais si vous voulez bien vous préparer avec moi pour cette soirée, juste en nous reposant, en commençant notre soirée avec une sorte de parenthèse de notre façon souvent tellement agitée de nous comporter, de mener notre journée, je vous invite à juste fermer les yeux avec moi, le temps de juste revenir à nous recentrer dans notre paix intérieure, dans un endroit dans notre esprit, un endroit d'intériorisation. Donc, je vous invite à fermer les yeux si vous le souhaitez ou juste baisser votre regard afin de décrocher votre attention de l'écran 2 minutes et de revenir à la conscience de votre propre esprit. Revenir à la conscience, la profonde conscience et la douce conscience de votre propre esprit, la condition de votre esprit.
Si cela vous aide, vous pouvez ralentir le rythme de votre pensée en ralentissant votre respiration. Respirons ensemble, doucement, le temps de nous suggérer aussi que nous pouvons ralentir notre pensée. Nous revenons à un endroit en nous, un endroit de calme, de paix et de sécurité, et surtout de sagesse. Il y a surtout un endroit en nous où nous savons la vérité. Nous le ressentons. Ça devient une évidence, une information juste qui tombe à sa place juste. Nous faisons confiance qu'en nous, il y a une sagesse qui peut nous guider à travers les conditions et les événements du monde. Une sagesse qui peut nous aider à nous souvenir que peu importe ce qui se passe dans ce monde, en Europe en ce moment, il y a toujours cet endroit de paix, de stabilité et de sécurité où nous pouvons revenir. Et pour finir cette petite méditation, je vais vous lire quelques phrases de la leçon 273 qui parle de notre relation avec notre source en Dieu. Dieu qui est l'unité parfaite d'un amour parfait. Père, ta paix est mienne. Qu'ai-je besoin de craindre que quoi que ce soit puisse me dérober ce que tu voudrais que je garde? Je ne peux pas perdre les dons que tu me fais. Ainsi, la paix que tu as donnée à ton Fils est encore avec moi, dans la quiétude et dans mon propre amour éternel pour toi. Très bien. Quand vous vous sentez prêt, vous pouvez ouvrir les yeux. Très bien. Maintenant, nous allons commencer à parler du sujet de la peur, du sujet de ce qui se passe dans le monde actuellement, du moins en ce qui concerne les événements en Europe. Impossible d'échapper les événements juste depuis très peu de temps, depuis je pense que 12 jours maintenant, depuis que la Russie a décidé d'envahir l'Ukraine. Et toutes les différentes craintes que ça commence à susciter pour nous tous par rapport à d'éventuels débordements dans les pays voisins, les plans, les stratégies de Vladimir Poutine que nous ne pouvons pas cerner au moins facilement pour l'instant, ça reste vraiment dans de grandes inconnues, avec le menace maintenant, depuis peu de temps, la possibilité de faire recours aux armes nucléaires, ce qui nous
nous a tous surpris. Et les infos s'enchaînent sujet après sujet sur la guerre, débordement, d'autres pays possibles d'invasion, invasion, guerre nucléaire, rappel de la guerre froide, etc., etc., etc. Et, et j'ai envie de vous inviter à réfléchir pour vous-même par rapport à ces images, ces informations, ces événements, ces conditions, le fait de voir les réfugiés qui sont maintenant de l'ordre de 1 500 000 qui ont fui l'Ukraine, et de nous laisser le temps, l'espace ici, de vraiment nous rendre compte des faits que cela a eu sur nous depuis ces 2 semaines. Et nous poser la question, mais qu'est-ce qu'il y a eu? Quelle était ma réaction? Quelle était votre réaction? Quelles sont vos réactions par rapport à ces images? Si vous êtes une habituée ici, vous savez bien que vous pouvez cliquer sur le bouton discussion et partager votre expérience dans le fil de chat. Je l'encourage du fait que ça nous aide à savoir à quel point nous ressentons tous la même chose. Et aussi, ça aide les personnes qui regardent ceci en replay de savoir qu'ils ne sont pas seuls, même s'ils sont derrière leur écran en train de regarder ceci tout seuls, ils peuvent se sentir joints avec nous en voyant combien de personnes démontrent telle ou telle réaction, surtout quand ils voient qu'ils ont la même réaction que vous. Donc, si vous voulez bien participer à cet exercice, puisque j'ai 3 questions à vous poser pour cette première partie de la soirée, qu'est-ce que vous avez ressenti depuis 12 jours en regardant ces différentes images? Vous pouvez parler de votre ressenti, d'une émotion, d'une conclusion, d'une croyance, peu importe. L'idée, c'est de susciter la réaction pour voir votre état d'esprit. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Qu'est-ce que cela a suscité pour vous comme réaction? Notre objectif ici, avec un cours en miracle, c'est de bien connaître nos réactions, notre réactivité. Qu'est-ce que nous sommes en train de ressentir et d'éprouver, expérimenter à la place de la paix intérieure? Nous venons de lire quelques phrases qui nous ont fait comprendre qu'il est possible de ressentir cette paix intérieure à chaque instant puisqu'elle fait partie immuable et inchangeable de ce que nous sommes. Alors, si cette paix n'est pas là, qu'elle a été remplacée par autre chose, nous avons tout intérêt à savoir que c'est le cas et de savoir par quoi elle a été remplacée. Donc, participez si vous voulez, réfléchissez à ce qui a été votre réaction et si vous regardez en replay, pensez bien, est-ce que la paix de Dieu a été dans votre esprit depuis 2 semaines maintenant, depuis à peu près 2 semaines, depuis le début de cette crise? Est-ce que vous avez traversé cette expérience dans la plus grande paix et équanimité et compassion et douceur? Et voilà, je vois qu'il y a plusieurs commentaires qui commencent à entrer. Il y en a même beaucoup. Je vais voir si je peux en lire juste une sélection de ces réactions. Je commence par lire sidération et impuissance, la peur, l'effroi, la compassion, tristesse et peur, colère et chagrin, incompréhension, horreur, colère, stupéfaction, la peur, la compassion, l'impuissance. Au début, l'impuissance, de la peur, et là maintenant, je ressens l'entraide, le partage, un grand sentiment de disharmonie, manque d'amour, mais aussi la solidarité, le partage, peur et désarroi. Une personne a décidé de limiter les moments où elle s'informe dans la journée afin de ne pas être constamment submergée. Une autre personne, colère, tristesse, jugement. Un gros bug à ne pas savoir que penser et que dire à une amie ukrainienne sous le choc le jour J de l'annonce. Merci. Une autre personne, besoin d'aider et de compassion. Où va l'humanité? Sidération et choc. Et ce soir, à l'entendre, l'envie de pleurer. Ah, d'accord, merci. Là, ceci par rapport à votre ami qui est en Ukraine, c'est ça? Ouais. Peur existentielle et la peur, perte de proches, indifférence et déni. Merci. Sidération, que l'humanité en soit encore là.
Ici, pas de télé, ni de radio, mais tristesse, découragement et peur par moment. Une personne apprend à l'instant, ça fait peur. Je pense qu'il y a une erreur de frappe. Ça fait peur, mais ça ne m'étonne pas, ça ne vous étonne pas. Sentiment d'irréalité, et encore une autre personne, une forme d'anesthésie, comme une dissociation. D'autres événements personnels m'ont dilué ce sentiment de sidération du début. Merci. Encore un autre, je reste en paix, amour et joie. Je laisse chacun à sa vie et j'ai plein d'amour pour l'humanité. Merci. Je me rends compte, encore un autre, je me rends compte que lorsque la peur, la colère ou la tristesse pointent son nez, j'ai eu peur de mon émotion et je l'ai balayée dans un coin. Très bien. Je ne vois que la parole de Jésus. Veux-tu avoir raison ou être heureux? Encore une personne, compassion, confiance en l'humain et en la solidarité. Et un dernier message, impuissance, compassion pour l'Ukraine et pour la Russie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vos commentaires sont vraiment profonds, sincères et touchants. Donc, cela n'étonne. C'est guère étonnant. C'est guère étonnant. Nous allons nous poser des questions importantes sur la nature de cette peur, de vos réactions. C'est ce que nous allons aborder maintenant. J'avais une petite question pour vous, mais je pense que je n'ai pas besoin de le poser. Je vous ai dit que j'avais 3 questions pour vous. La deuxième était, sur une échelle d'1 à 10, quelle était l'intensité de cette absence de paix pour vous? Mais je pense qu'on a bien vu que systématiquement, c'était au-dessus d'un 5, entre un 5 et un 10 au niveau d'intensité, 10 étant le plus fort et 1 le plus faible. Donc, pour avancer un petit peu plus vite, je peux vous poser la troisième question peut-être. Quelle était la dernière fois que vous avez ressenti une telle intensité d'émotion? Quelle était la dernière fois que vous avez ressenti une telle intensité d'émotion ou d'expérience, de sidération, de désolation, de peur et d'appréhension? Si vous avez envie de participer, encore, juste quelques petits commentaires, juste pour voir. Parce que la question ici pour ce soir, c'est quelle est la fréquence avec laquelle nous commençons maintenant à ressentir ces grandes émotions, ces puissantes émotions et expériences de désolation, de sidération, de déception et de tristesse. Donc, une personne qui parle d'une situation personnelle pour la garde de ses enfants, une autre personne parle des premiers mois du Covid, encore une autre, le premier confinement en France, encore une autre personne, il y a 2 ans, lorsque j'ai appris que le virus du Covid était répandu sur la Terre, une autre personne, peur de la vaccination obligatoire, encore une autre personne qui dirait lors de l'attaque des 2 tours de New York. Très bien. Je peux vous poser la question. La semaine dernière, dans une situation personnelle pour une personne, un grand moment de peur, et encore une autre personne dans les multiples et diverses attentats. Très bien, merci beaucoup. Peut-être si j'avais du temps, j'aurais aimé vous poser la question, justement, si vous avez ressenti à peu près la même intensité d'expérience, de peur, d'anxiété par rapport à ce qui se passe dans le monde, quand nous avons appris justement l'expansion du Covid en Europe et les successions et lors du premier confinement, je ne sais pas si vous vous souvenez du premier confinement maintenant, quel était l'état de l'esprit, l'état d'esprit en France et surtout, quelles étaient les images qu'on nous envoyait systématiquement à la télé. Et comme nous venons d'apprendre avec l'une des commentaires ici, lors des attentats, et encore une autre personne qui parle de la guerre en Irak, une autre personne, quand une personne a perdu son mari d'une maladie, encore une autre personne qui est une chirurgie récente. Maintenant,
Merci beaucoup pour vos commentaires, vos contributions. Merci. Euh, Ce que nous voulons faire maintenant, c'est d'essayer de trouver une manière de comprendre différemment, de comprendre d'une façon plus approfondie ce qui est en train de se passer quand nous éprouvons, quand nous passons par ces phases d'émotions si fortes et si débordantes. Qu'est-ce qui est en train de se passer en nous selon un cours miracle? Qu'est-ce qui est en train de se passer en nous lors de ces instants de grande émotion, de grande expérience, de grand désarroi face à ce qui est en train de se passer dans le monde? Pour nous préparer, un premier texte d'un cours miracle qui vient du chapitre 15, section 7, qui parle de l'attraction de ces émotions fortes, l'attraction de ces expériences très puissantes, l'attraction de ce qui se passe dans notre esprit, mais qui n'est pas de l'amour de Dieu. Ici, ça parle de l'attraction de la culpabilité. Mais ce que nous allons développer juste après la lecture de ces textes, c'est nous pouvons facilement, dans la philosophie d'un cours miracle, remplacer le mot culpabilité par peur, même par colère ou par tristesse. Voilà, voici le texte. L'attraction maladive de la culpabilité doit être reconnue pour ce qu'elle est, puisque le sujet que nous allons traiter maintenant, ce que je vais développer avec vous, c'est le fait que si ces sentiments dont vous venez de parler ici sont si forts dans votre esprit, sont si présents dans votre esprit et qui sont si récurrents dans notre esprit, ce n'est pas pour aucune raison, c'est pour une raison précise. C'est que selon cette philosophie, nous sommes attirés. Il y a une véritable attraction vers cette condition, vers ces sentiments. C'est ce que nous allons développer là maintenant, juste après la lecture de cet extrait. Je continue à lire. L'attraction maladive de la culpabilité ou de la tristesse ou de la peur ou de la colère doit être reconnue pour ce qu'elle est. Puisqu'elle a été rendue réelle pour toi, il est essentiel que tu la regardes clairement et que tu apprennes en lui retirant ton investissement à en lâcher prise. Donc, nous avons besoin de le regarder pour enlever notre investissement. Donc, il parle très clairement ici de notre investissement dans ces états et en lâcher prise. Nul ne choisirait de lâcher prise de ce qu'il croit avoir de la valeur. Donc, si nous avons du mal à en lâcher prise, c'est parce que quelque part, nous pensons toujours qu'il y a une valeur dans ces expériences. C'est ce que nous allons découvrir. Or, l'attraction de la culpabilité ou de la peur, de la tristesse, n'a de la valeur pour toi que parce que tu n'as pas regardé ce qu'elle est et l'a jugée complètement dans le noir. C'est pour ça que nous allons porter de la lumière dessus maintenant pour savoir ce que c'est. Quand nous la porterons à la lumière, tu te demanderas seulement pourquoi tu as jamais pu vouloir d'elle. C'est ce que nous espérons. Tu n'as rien à perdre à regarder les yeux grands ouverts, car une telle laideur de ces expériences n'a pas sa place dans ton Saint-Esprit. Voilà. Maintenant, pour comprendre ce texte qui semble très étrange par rapport à notre expérience de tristesse, de peur, de sidération, d'accablement face à ce qui se passe dans le monde, ça semble étrange parce que ce passage essaie de nous dire que si vous ressentez culpabilité, tristesse, colère, sidération, etc., c'est parce que vous avez un investissement dans cette expérience. Elle n'est pas là par hasard. Mais d'où est-ce que ça peut venir une telle envie de ressentir de telles choses aussi laides, comme nous disons dans ce passage? Parce que ce n'est pas si difficile que ça à comprendre quand nous revenons à notre histoire de création ou de mécréation selon un cours miracle. Vous vous souvenez peut-être, la nature de la réalité selon un cours miracle est d'une unité
parfaite. Et cette unité parfaite est complètement immatérielle et intemporelle, complètement en dehors du temps et de l'espace. Cette unité-là est la condition de paix, d'amour, de joie, de bonheur, de communauté, d'appartenance et de plénitude. Tout ceci dans une perfection complète. Il semble s'être passé une pensée dans l'esprit d'une partie de cette unité que nous sommes cette partie de l'unité. Nous nous sommes appris une sorte de fausse leçon de séparation, une idée de séparation, une fausse idée de séparation, comme si c'était possible de nous séparer de cet état d'unité parfaite et de nous doter d'une autre identité, une identité de séparation et par la suite une identité d'individualité particulière. Mais pour que cette condition reste en place dans notre esprit, puisque cette condition était fausse, il n'est pas possible de séparer une unité en différentes parties. Nous avons dû fabriquer une histoire, l'histoire de la culpabilité, l'histoire du crime, l'histoire du mal-être. Tout cela pour nous empêcher de bien regarder le problème, de bien le comprendre tel que c'était. Il y a une unité, il y a une pensée absurde de séparation avec ce qui semble, en conséquence, des entités séparées. Mais la conscience de chaque partie de cet être séparé fait toujours partie intégrante de l'unité. Mais pour s'empêcher de voir son unité, il a dû s'empêcher de voir bien profondément dans l'esprit pour comprendre son unité. Nous pouvons le faire si nous le voulons, regarder à chaque instant et traverser les différentes couches des voiles d'oubli que nous avons acceptées pour retrouver la présence de cette unité dans notre esprit. Nous pourrions le faire, mais nous empêchons de le faire, nous ne voulons pas le faire. Nous préférons rester avec les conséquences de la séparation qui sont, premièrement, la culpabilité, une sorte de mal-être si immense, si puissant, si accablant, que cela nous remplit d'une expérience de peur, de colère et de tristesse. Donc, nous avons culpabilité, peur, colère et tristesse. Nous avons tout l'ensemble des expériences négatives de l'humain, si vous souhaitez. L'être individuel, maintenant, existe à travers ces expériences négatives et il les garde en place pour la simple raison qu'il en a besoin de pouvoir faire perdurer son expérience d'une conscience séparée. Nous en avons besoin maintenant pour faire perdurer notre ressenti de conscience séparée. Nous lisons ici du chapitre 15, section 9, mais souviens-toi de ceci, l'attraction de la culpabilité, de la peur, de la tristesse, de la colère s'oppose à l'attraction de Dieu. L'attraction de la culpabilité, toutes les émotions négatives s'opposent à l'attraction de Dieu. Et vous pouvez vous dire, mais ok, d'accord, mais pourquoi est-ce que je voudrais céder à l'attraction de la culpabilité au lieu de céder à l'attraction de Dieu? C'est parce que, et il ne faut jamais oublier, Dieu est une unité totale et parfaite. Dieu est aussi amour parfait, paix parfaite, joie parfaite. Mais surtout, Dieu est une unité parfaite. Et à l'intérieur de cette unité, la particularité disparaît. Dit comme ça semble pas très compliqué. Le problème, c'est que nous pensons chacun se croit un être séparé, se croit un être particulier avec sa conscience particulière. Donc, dire qu'on est très attiré,
on ressent de l'attraction de Dieu et de l'amour de Dieu, c'est une façon de dire, je préfère l'existence que Dieu m'offre, la vie que Dieu m'offre, que ma propre pauvre petite existence. Donc, il y a une ambiguïté absolument immense et existentielle pour nous entre le fait d'aller vers Dieu, vers l'amour, vers la perfection, vers la paix, et perdre un sentiment de conscience. C'est pareil, ou garder une expérience expérience de conscience, c'est pareil, le moi, mais payer le prix de culpabilité, peur, sidération, tristesse, solitude et colère. Et l'affaire ne semble pas aussi claire pour nous. Pour l'instant, nous avons décidé de trancher plutôt pour l'existence séparée avec tous ces sentiments négatifs extrêmement difficiles et toute notre tristesse et notre peur. Nous pouvons dire que tant qu'il y a de la peur, tant qu'il y a une émotion forte, il y a un moi. Nous pouvons dire que tant qu'il y a la peur, il y a un monde de peur, il y a un monde de séparation. Tant qu'il y a une émotion forte, il y a un monde de séparation. La raison de la peur qui semble pour chacun d'être dans ce qui se passe dans le monde n'est pas réellement dans les événements du monde. La raison de la peur est dans l'événement lui-même du monde, puisque c'est un monde de séparation et immédiatement, ce qui s'ensuit, c'est la peur. Le fait de penser que nous avons fait un monde à part du ciel, à part de l'unité. Donc, la peur fait partie intégrante de ce monde, mais surtout, il fait partie intégrante de celui qui se croit dans ce monde. Et nous ne pouvons pas échapper à cette règle parce que c'est une règle extrêmement facile à comprendre. Celui qui se définit un être individuel et séparé et particulier, se dit « je suis séparé de l'unité parfaite de Dieu » qui est la condition de la sécurité et de la vie éternelle. Je me coupe de la vie éternelle et après je m'étonne que je ressens de la peur. Mais je le fais volontiers. C'est mon choix. Donc, il n'y a aucune imposition, il n'y a aucun sacrifice. On a invité cette expérience. Et on est toujours en train d'inviter cette expérience. C'est pour ça que le processus du cours, c'est de nous rendre compte de ce que nous sommes en train de nous faire. Pas ce que le monde est en train de nous faire, mais ce que nous sommes en train de nous faire quand nous avons des expériences de peur et des émotions extrêmement fortes. Quelque part, nous sommes en train de dire, nous sommes une conscience séparée de la perfection et de la sécurité et de l'amour et la paix de Dieu. Maintenant, nous avons, dans cet état d'imperfection de ce petit soi, nous avons besoin d'un monde extrêmement stable, un monde juste, pour nous sécuriser, pour nous donner le sentiment de sécurité que nous avons sacrifié en quittant la conscience de la sécurité. Donc, au lieu de vouloir regagner la conscience de la sécurité, nous voulons un monde extérieur de sécurité. Sauf que ce monde extérieur a été fait pour être un lieu de danger. Alors, la seule façon de regagner un sentiment de sécurité, c'est de retirer notre vision de l'extérieur et de le ramener à l'intérieur dans notre propre esprit. Nous avons besoin de faire un processus qui va de l'extériorisation vers l'intériorisation. L'intériorisation. De l'extérieur vers l'intérieur. Nous avons besoin de commencer à désinvestir notre regard de l'extérieur et de le ramener à l'intérieur. Et c'est ce que nous allons faire maintenant dans cette partie de notre soirée. Tout d'abord,
je pense qu'il faut comprendre que le simple fait de trouver la paix intérieure ne veut pas dire, et de diminuer un sentiment de peur ne veut pas dire soudain que nous allons arrêter de nous protéger de ce qui peut se passer dans ce monde. Ce n'est pas ce n'est pas de l'inconscience que nous essayons d'atteindre ici. C'est une question d'un état d'équanimité à l'intérieur, une stabilité à l'intérieur, de savoir où est basée notre expérience, où est placée notre expérience et où notre expérience peut s'épanouir maintenant. Pas à l'extérieur, mais à l'intérieur, dans l'immensité du ciel à l'intérieur, dans l'immensité de cette sphère, de cette dimension de conscience intérieure. Maintenant que nous avons compris le rôle de la peur dans notre vie et nous avons compris notre investissement dans la peur, dans la colère, dans le sentiment d'injustice. Si je n'ai pas assez mis l'accent sur ça, il faut bien le retenir, que nous avons un très grand investissement, tout l'investissement que nous plaçons sur notre expérience individuelle, sur notre vie personnelle, sur notre histoire personnelle, nous le plaçons également dans nos expériences, dans les émotions fortes. C'est de par nos émotions fortes que nous avons l'impression de vivre une vie en dehors de la vie de l'unité parfaite avec laquelle nous avons été dotés, qui est notre véritable conscience et que nous pouvons à nouveau toucher, retrouver, déguster au moment que nous le souhaitons. C'est ce que nous allons essayer de faire maintenant. Nous devons nous rendre bien conscients comment nous sommes complices dans nos émotions fortes. Comment nos émotions fortes ne sont pas là par hasard. Nos émotions fortes sont là pour la simple raison qu'elles nous donnent l'impression d'être en vie et d'avoir accompli ce monde séparé. Donc, chaque fois, et vous pouvez essayer d'imaginer, vous pouvez essayer de vous souvenir maintenant d'une émotion forte, d'un sentiment fort que vous avez eu. Faisons cet exercice ensemble maintenant. Faisons-le ensemble. Essayez de vous souvenir de la dernière fois que vous avez eu une émotion forte, une expérience très forte. En écoutant, en relisant peut-être certains de ces commentaires de tout à l'heure, quelle était votre réaction? Est-ce que c'est capable de susciter en vous une réaction forte? Dans ce cas-là, essayez de ressentir l'attraction à cette condition. Cette expérience semble être votre expérience, semble être votre vie, semble vous remplir des sensations même corporelles, psychiques, émotionnelles. Ça semble être la vie, ça semble être notre vie, une expression de la vie. Selon la vision d'un cours miracle, c'est une fausse vie et une fausse expérience aussi réelle et puissante qu'elle est pour nous maintenant. Elle n'est pas notre réelle expérience, elles ne sont même pas nos réelles pensées, comme nous lisons dans la première partie du livre d'exercice. Ce ne sont pas nos vraies expériences et nos vraies pensées. Ce que nous devons faire maintenant, ce que nous allons essayer de faire, c'est de devenir conscients de comment nous sommes attirés. Il y a une vraie attraction vers ces émotions fortes de par le sentiment et l'expérience de vie personnelle qu'elles nous donnent. Et pour reconnaître notre complaisance à un certain niveau, d'aller dans le sens de ces expériences, de ces émotions, même de les chercher parfois dans le newsfeed, aux infos, en regardant nos téléphones. Mais maintenant, regardons le magnifique
guérison, la magnifique solution que le cours nous offre. Tout d'abord, le cours nous offre cette idée qu'il n'y a rien de plus puissant dans notre esprit que l'attraction de l'amour. Il y a de l'attraction de la peur, de la culpabilité, etc., mais il y a aussi de l'attraction de l'amour. Et si vous êtes ici ce soir, ou si vous êtes en train de regarder ceci en replay, c'est sans doute parce que vous avez aussi ressenti l'attraction de l'amour. Et nous pouvons lire cette phrase qui nous aide, ces deux phrases qui nous aident à comprendre ce que le cours veut nous dire par rapport à ceci. Ce que Dieu ne t'a pas donné n'a pas de pouvoir sur toi. Et l'attraction de l'amour pour l'amour demeure irrésistible. Car c'est la fonction de l'amour d'unir toute chose à lui-même et de maintenir toute chose réunie par l'extension de son entièreté. Là, nous parlons de l'attraction de l'amour, et cette attraction demeure irrésistible. C'est ce que nous ressentons tous. Mais là où nous allons vraiment ressentir l'attraction de l'amour et la paix qui nous est offerte est dans l'instant présent, ce que le cours miracle appelle l'instant saint. Il y a un instant de perfection et de paix qui nous accompagne à chaque instant. Chaque instant de notre vie, chaque instant de notre journée, il y a une paix présente qui nous accompagne. C'est ce que nous allons chercher maintenant, parce que pour pouvoir avoir une expérience de peur, il faut avoir quitté cet instant et cet endroit saint, qui est en nous et qui est avec nous à chaque instant. Pour avoir une expérience forte, une émotion forte, il faut avoir quitté cet instant. Et nous allons essayer de retrouver cet instant maintenant. Nous pouvons lire en préparation, et ça sera notre méditation qui va finir notre soirée. Si seulement tu laissais le Saint-Esprit, qui est le souvenir de l'unité en nous, te parler de l'amour de Dieu, le mieux que l'amour que Dieu a pour toi, tu ressentirais l'attraction de l'Éternel. Nous lisons aussi dans l'instant saint, tu ressens seulement l'attraction de Dieu. L'instant saint, c'est juste cet instant présent ici. C'est chaque instant que nous voulons qu'il soit un instant saint, un instant parfait. C'est cet instant-là. Et nous lisons, tu ressentiras seulement l'attraction de Dieu. La réalité de cette relation devient la seule vérité que tu pourrais jamais vouloir. Toute vérité est là. Très bien. Maintenant, installons-nous pour essayer d'atteindre cette expérience de l'instant saint, l'endroit parfait, l'instant parfait qui est ici avec nous, l'endroit où nous allons pouvoir retourner pour nous réfugier, pour trouver un endroit de sécurité, non pas dans les événements du monde, non pas en changeant ou en imaginant un monde changé, non pas en imaginant un monde différent, non pas en réglant les histoires du monde dans notre esprit, mais en retournant à un endroit en nous où nous pouvons et nous allons trouver un calme, un simple calme intérieur. Donc, je vous invite à prendre une position de méditation, une position confortable, mais aussi une position qui vous rappelle l'importance de ce que vous essayez de faire. Donc, ce n'est pas une position qui est tellement reposée que c'est un peu mou, un peu molle. C'est une position avec une certaine dignité, où nous nous rendons bien compte de l'importance de cet exercice qui peut nous changer la vie, qui peut changer notre expérience dès demain, de la vie, des événements que nous risquons de voir à la télé, que ce soit demain encore ou
après-demain ou la semaine prochaine ou dans les mois qui suivent. Ce que nous allons essayer de faire dans la première partie de cette méditation, c'est simplement vider notre esprit de attachement, tout attachement à l'extérieur. Mais commençons tout d'abord par nous recentrant encore, si cela vous aide, vous pouvez fermer les yeux et vous pouvez suivre votre respiration. Respirons ensemble. Souvenons-nous que nous sommes ensemble dans le même but, de nous reposer dans cet instant saint, dans cet instant de perfection. Revenons à nous dans la forte intériorité de notre propre esprit. Vous entendez cette voix, mais vous êtes en vous. Vous êtes en votre propre esprit. Vous êtes chez vous, en vous-même. C'est le seul endroit sur lequel vous pouvez compter. Vous fermez les yeux et le monde peut disparaître. Seule reste la réalité de votre conscience et de votre propre esprit. C'est votre endroit de sécurité. C'est l'endroit qui est le plus réel pour vous, peu importe ce qui se passe dans le monde. Je vais commencer par lire un extrait de la leçon 189 pour nous préparer pour cette activité. Sois calme et mets de côté toute pensée de ce que tu es, de ce qu'est Dieu. Tous les concepts que tu as appris au sujet du monde, toutes les images du monde, toutes les images des événements du monde, toutes les images que tu as de toi-même et de ta vie. Vide ton esprit de tout ce qui pense être vrai ou faux, ou bien ou mal, de toute pensée qu'il juge digne et de toutes les idées dont il a honte. Ne t'accroche à rien. N'apporte avec toi aucune pensée que le passé t'a enseignée. Ni aucune croyance que tu as jamais apprise auparavant de quoi que ce soit. Oublie ce monde. Oublie cette séance et viens les mains entièrement vides à cet instant présent. Viens l'esprit entièrement ouvert à ce lieu sacré. Restons ici, ensemble, dans cet endroit clair et calme et en parfaite sécurité. Nous pouvons faire abstraction de tout ce qui se passe à l'extérieur de nous et revenir à cet endroit de paix parfait en nous, paix parfaite en nous.
ressentant la paix simple, claire et calme qui est présente dans votre propre esprit quand vous êtes simplement ouvert à ce silence, à ce calme, à cet état de non-pensée. Aucun besoin nous perturbe. Tout est calme et entièrement satisfaisant. Nous pouvons faire entièrement abstraction de ce que nous pensons, de ce que nous ressentons ordinairement. Plus aucune émotion forte, plus aucun attachement à une quelconque émotion négative. Aucun investissement. Ce silence est tout ce que nous souhaitons connaître. Aucun attachement, même pas à ce que nous pensons être. Nous restons entièrement ouverts. Nous restons entièrement disponibles. Nous restons entièrement ouverts à ce qui est ici, dans cet espace de calme et de silence, sans le moindre investissement, sans le moindre attachement. Et pour finir notre méditation, je vais vous lire la leçon 293. Toute peur est maintenant passée parce que sa source a disparu et toutes ses pensées ont disparu avec elle. L'amour demeure le seul état présent, dont la source est ici pour toujours et à jamais. Le monde peut-il sembler clair et radieux, sûr et accueillant, avec toutes mes erreurs passées qui l'oppressent et me montrent des formes distordues de la peur? Or, dans le présent, l'amour est évident et ses effets sont apparents. Le monde entier resplendit, reflet de sa sainte lumière, et je perçois un monde enfin libéré.
Donnons-nous 1 minute de plus de ressentir le calme extraordinaire de cet endroit qui est si familier, si proche, si accessible, si inchangeable, si présent. Et maintenant, nous le savons. Nous avons en notre propre esprit la solution à toute émotion forte, la solution à toute pensée de peur. Nous n'avons qu'à nous souvenir de cet endroit en nous, d'un pays si calme, d'un silence si pur. Ceci est la réalité derrière les apparences du monde. Pour trouver la réalité, il suffit de fermer les yeux sur ce monde. Très bien. Je vous invite à ouvrir vos yeux quand vous vous sentez prêt. C'est la fin de notre méditation, la fin de notre séance ce soir. Si vous devez partir maintenant avant la deuxième partie, nous vous remercions très chaleureusement d'être venus. Comme vous le savez, peut-être nous avons le moyen d'offrir ces séances uniquement grâce à votre aide, puisque nous offrons ces séances non pas sur la base d'une tarification ou d'un abonnement, mais uniquement sur la base d'une contribution libre, ce qui veut dire que nous dépendons de vos contributions pour pouvoir continuer ces séances. Alors, si vous êtes enrichi par ces séances et si vous avez envie de contribuer, ce que nous encourageons, vous pouvez le faire en allant sur notre site bernardgroom.com où vous allez trouver l'onglet Contribuer pour faire votre contribution, pour lesquelles nous vous remercions beaucoup d'avance. Très bien, mes très chers amis. Maintenant, je viens d'ouvrir vos micros, ou ouvrir vos micros. C'est plutôt que je vous ai donné la possibilité d'ouvrir votre micro, puisque moi, je ne peux pas le faire pour vous. Il va falloir que vous le fassiez vous-même. Lise. Oui, bonsoir. Bonsoir. Je voulais juste faire une petite publicité. En fait, je voulais remercier, je viens de finir le livre. Ton livre. Mon livre? Oui, je ne sais pas si on le voit là, parce que je l'ai mis devant l'écran. Excuse-moi, c'est que pour moi, c'est compliqué. C'est pas grave.
Donc, je viens de le finir il y a 2 jours. Et c'est vraiment une petite merveille. Merci, merci beaucoup du fond du cœur. C'est délicieux, c'est fluide, c'est simple, ça met beaucoup de lumière et ça m'a fait énormément de bien. C'est vrai. Oui, L'histoire, ça t'a enchanté, ça t'a... Ok. mais ça a remis le petit Paolo, là, on s'y attache tout de suite. Il, ça reprend presque tout le cours en miracle, en simplifié, en cas concret, avec des vrais problèmes qu'on a, nous, dans nos vies, avec des vraies questions, c'est génial. Enfin, je trouve ce livre vraiment extraordinaire. Merci, merci beaucoup. Je viens de mettre dans le fil de chat le lien pour aller voir la page sur notre site par rapport à mon livre. Oui, si je le dis moi-même, le livre est sympa et ça reprend vraiment les thèmes du cours. C'est un roman initiatique sur le cours. Ça donne vraiment un aperçu des principes du cours, mais vécu d'une façon vécue à travers l'expérience d'une personne. Voilà. Donc, merci beaucoup, Lise, c'est gentil. C'est gentil et je suis très content que ça t'a plu. Il y a peut-être d'autres personnes ici ce soir. Oui, moi je voudrais poser une question, Bernard. Oui, Oui. Eliane. Alors, comment, dans la vie de tous les jours, comment ajuster mon comportement aux autres, puisque de moi-même, j'évoque pas les problèmes actuels, mais forcément, j'entends les... et voilà, comment améliorer sans rentrer dans le discours de peur, mais sans être non aussi, sans être trop indifférente, trop loin. Parfois, j'ai un petit peu de difficulté à naviguer dans cette distance à prendre, une bonne distance dans la bienveillance, mais en même temps ne pas me laisser entraîner dans le flot de paroles, etc., etc. Voilà, c'est... Oui, je dois dire que c'est vrai que ça me donne beaucoup à réfléchir dans la vie quotidienne. Oui, c'est une bonne question. On peut se sentir facilement soit tenté de nous laisser entraîner dans le discours des autres et de nous sentir affectés par leurs propos qui peuvent venir de la peur, de l'anxiété ou de sentiment d'injustice, ou le contraire, c'est de vouloir repousser et de prétendre d'être d'être complètement indemne et protégé et de dire non, 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 je ne veux pas écouter votre discours de haine ou de votre discours d'injustice, votre discours d'insécurité. Et il y a une voie de milieu ici. C'est là où nous constatons tout d'abord la raison pour laquelle les gens sont dans une émotion forte, la raison pour laquelle nous sommes tous dans une expérience forte, que ce soit un sentiment d'injustice, une colère, peur, insécurité, tristesse, etc. Quelconque expérience forte, la raison, c'est parce qu'on a l'impression que ça nous protège. Aussi étrange que c'est, on a l'impression que cette émotion-là est moins désagréable que l'expérience de la paix. L'expérience de la paix, s'ouvrir entièrement à la paix, c'est une expérience aussi de s'ouvrir entièrement à l'unité. S'ouvrir à la paix et l'unité, c'est une façon de diminuer l'importance des événements dans le monde. L'importance des guerres, l'importance des conflits, l'importance de tout, parce que les conflits crient peur, colère, rage, traîtrise. Mais la paix regarde les événements et la paix dit paix, sécurité. Donc, l'intensité des événements dans le monde diminue de beaucoup, ce qui fait que nous avons l'impression de quitter le monde tel qu'il est. Et ça, c'est pour une partie de nous plus désagréable que l'émotion forte elle-même. Donc,
beaucoup d'entre nous préfèrent encore pour l'instant de nous rabattre, de nous réfugier dans l'émotion forte, l'expérience du conflit, de l'insécurité, de l'injustice, de la tristesse, etc., que d'aller vers la paix qui est une invitation de quitter l'importance des choses de ce monde, mais qui est très peu familier. On n'a pas l'habitude, on n'a pas encore l'habitude de dire, puisque la paix est entièrement présente et disponible et tellement puissante dans mon esprit, dans l'esprit de chacun, je n'ai pas besoin de faire une trop grande histoire de ce qui se passe dans le monde. On n'a pas encore l'habitude de faire ceci. C'est exactement ce qu'un cours en miracle nous invite à faire. C'est de dire, il se passe des choses dans ce monde, mais les choses qui se passent, qui sont en train de se passer dans le monde, n'ont pas les conséquences et les effets que vous pensez. Puisque ces événements et ces conditions, ces conflits n'ont pas la capacité de détruire la paix de Dieu et de l'enlever de l'esprit de qui que ce soit. C'est ce que l'ego hurle tout le temps. Regarde ce qui se passe. L'amour de Dieu ne peut pas possiblement être présent du fait qu'il se passe telle ou telle chose. Alors, notre voie de milieu, c'est de constater qu'il se passe des choses dans ce monde, que les gens, ils vont mal réagir, ou ils vont réagir dans la peur, mais parce que c'est une protection contre la paix qui est là et qui voudrait les encourager à donner moins d'importance aux événements dans ce monde. Le problème est que je pense, tant que je pense être un individu, cette conscience séparée, je pense faire partie de ce monde. Et donc, si j'essaie d'entamer un processus de diminuer l'importance des choses dans ce monde, je suis une chose dans ce monde. Donc, j'ai peur de diminuer l'importance de moi-même. Ce n'est pas juste que je diminue l'importance des conflits, des guerres, des situations d'injustice dans le monde, mais je diminue l'importance de moi-même et de ce que je pense être. Donc, nous devons jamais sous-estimer la difficulté de juste simplement être en paix et d'accepter l'amour. C'est la chose la plus difficile sur Terre parce que ce n'est pas de la Terre. C'est d'un ordre métaphysique, c'est d'un ordre spirituel. Mais je pense être un être de la Terre. Donc, c'est une façon de me dire adieu, à ma particularité. Chaque fois que j'entends le doux appel de la paix, c'est aussi un doux appel qui dit ralentis sur l'importance que tu donnes à toi-même et ton histoire et tes émotions. Ralentis, baisse le ton un peu par rapport à ta vie, tes états d'âme, ce qui se passe dans ta vie. Il y a une partie de moi qui n'a pas encore envie de le faire, soit qui a peur de le faire. Dans le voie des milieux, c'est juste constater tout ce qui se passe sur un arrière-plan ici. Et c'est pas peu. Il y a beaucoup qui se passe sur un arrière-plan quand nous nous demandons de simplement être en paix. Donc, la première chose, c'est de constater que la paix est possible, mais il est possible que je ne le choisis pas. Donc, quelque part, je fais aussi bien que je peux dans ces situations. Pour couper court, parce que je sais mes explications sont parfois un peu longues. C'est-à-dire qu'on constate, je voudrais être en paix, je ne suis pas en paix. Je voudrais pouvoir participer dans cette conversation avec cette personne puisque je ne vais pas leur donner l'impression que je suis emballé par leur conversation et je ne veux pas donner l'impression non plus que je veux les repousser, que je veux couper court et que je veux les ignorer. Je veux être présent, mais présent d'une façon juste et Tout à fait. douce. Alors, la façon de le faire, c'est constater il se passe des choses dans le monde. Mais on n'est pas obligé de dire, et forcément, ça doit nous déranger fortement. Il se passe des choses, c'est triste. Tout à fait. On aimerait bien que telle chose ne se passe pas. On ne va pas dire l'inverse. On ne va certainement pas dire tout événement, toute situation, toute condition sont des choses que Dieu voudrait que j'apprenne. Ce sont des choses, selon une leçon du cours, ce sont des choses que ces pauvres gens doivent apprendre. On ne va pas dire ça. On va dire, il se passe beaucoup de choses très tristes dans le monde.
et on va essayer de ne pas trop s'emballer dans le discours ambiant. On va essayer de juste garder un endroit dans notre esprit qui dit la paix est aussi présente. Il se passe des choses, et il va se passer des choses vraiment malheureuses dans la vie ou assez déplorable, mais la paix est présente à chaque instant dans l'esprit de chacun. Et on essaie juste de garder ça en esprit. Et quand on échoue, quand on tombe, soit on veut juste quitter la compagnie de cette personne, ou soit on tombe dedans et on en met une couche de plus moi-même, on comprend. On se pardonne et on comprend pourquoi. Je ne sais pas si dans cette longue explication, j'ai pu te donner quelques idées. Oui. Le juste milieu. Le juste milieu. Constater. C'est de constater l'attraction que nous avons tous, il se passe des choses malheureuses dans cette vie. C'est des choses malheureuses dans cette vie, c'est évident. Jésus, en nous, notre guide, veut dire, oui, mais ces événements n'ont pas l'importance que vous leur donnez, parce que vous leur donnez l'importance, vous leur donnez la capacité d'enlever ma présence de l'esprit de chacun. Or, rien ne peut enlever ma présence de l'esprit de chacun. C'est ça la différence, c'est qu'il va dire, oui, c'est malheureux, mais je suis toujours là. Et nous, on a tendance à dire, oui, il se passe des choses malheureuses et Jésus est nulle part pour personne. C'est là la correction qu'on doit faire. C'est de dire, OK, il se passe des choses malheureuses, mais heureusement, chacun possède dans le fort intérieur de son esprit un endroit de paix, un réservoir de paix intérieure. Dieu est toujours présent et intact dans l'esprit de chacun. Nous ne le disons pas, peut-être parce que les gens, ils ne veulent pas l'entendre, ils veulent pas l'entendre, mais nous pouvons le ressentir et les autres vont voir que tu es stable. Tu es stable et confiante. Tu es stable et confiante. D'accord. Ça te donne une idée? Désolé. Stable, oui, tout à fait. Bien qu'il y ait eu des petites coupures là. D'accord. Mais oui. Désolé pour cette longue réponse. Merci beaucoup, Eliane. Merci à toi, Bernard. C'était... Pardon, excuse-moi, je t'ai coupé un peu trop court. Je vois qu'il y a une autre personne, Hélène, qui a ouvert son micro et on va faire que ce soit la dernière question ce soir puisque je vois que le temps déjà, nous sommes déjà arrivés à 10 heures. Je vois un micro ouvert, c'est le micro d'Hélène. Je ne sais pas si vous... Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, bonsoir. Bonsoir. Le témoignage d'Eliane, vous m'entendez là? Oui, Non, on vous entend. Oui. Le témoignage d'Eliane me fait réaliser un petit peu ce que j'ai connu bon, ça fait quelques années que j'essaie de travailler le cours en miracle et c'est vrai que c'est pas évident au départ et justement on est pris entre bon alors tout ça c'est une illusion donc je n'y crois pas vraiment, je n'entre pas bon et puis moi ça me faisait un petit peu ce que j'appelais des retours de flamme où finalement j'avais mon ego qui prenait plus de place encore je crois et donc si je peux me permettre de donner mon témoignage sur mon cheminement c'est que j'ai réalisé que finalement, comme toutes les projections de nous-mêmes, de chacun d'entre nous, la seule chose qu'on peut commencer à faire, c'est travailler sur nous. Et donc, petit à petit, pour accéder à cette paix qui vient doucement, sûrement, mais doucement, c'est de réaliser que dans chaque interaction, j'ai là... J'essaie de mettre de la lumière, de la confiance en fait. Parfois, je me dis, après coup, je me dis, tiens, là, c'était encore mon ego. Bon, mais c'est pas grave, je me juge pas. Je mets de la lumière. Je me dis, bon, c'était peut-être pas la meilleure des façons de dire ou je ne sais quoi. C'est pas que j'analyse, que je décortique, mais je comprends. Je reconnais quand mon ego a parlé, quand mon ego a réagi. Et je vois que doucement, je me détache de cet ego. Et que ça me permet doucement de choisir à un certain moment autre chose. Mais moi, vraiment, et c'est un travail encore
constant. Il m'a fallu tout ce cheminement. Je ne peux pas passer de ah oui, je choisis l'appel. Je crois que et même justement sur ce qui se passe à l'extérieur, je j'adhère pas à ce que dit la télé, etc. Je crois qu'il y a une grosse manipulation, mais là aussi, je travaille sur moi. Je me dis bon, c'est mon ego aussi, c'est nos égos qui nous manipulent, etc. Donc bon, voilà. Je sais pas si je m'exprime très bien. C'est pas évident. C'est vraiment un cheminement que je ressens. On peut difficilement pour moi, en tout cas, passer de bon. Alors je choisis la paix, donc voilà, je suis plus de ce monde. Enfin où j'agis toujours bien comme il faut. Dans, non, non, c'est un travail de longue haleine. Voilà. Oui, tout à fait, Hélène. Oui, je suis content. Merci pour votre témoignage. C'est un travail à très, très longue haleine. Vous avez tout à fait compris. Je suis bien d'accord avec vous. Et non, on ne saute pas directement vers la paix. C'est un processus qui s'apprend et ça s'apprend en faisant beaucoup, beaucoup, beaucoup d'erreurs et en devenant conscient de nos erreurs, chaque écart, mais on ne se condamne pas, on ne se juge pas, on ne se critique pas pour nos erreurs. On constate, au lieu de ressentir de la culpabilité, il y a du regret, il y a des remords. J'aimerais bien me faire mieux la prochaine fois. Oui, ça, c'était pas très intelligent, ça, c'était pas très habile. Là, je voudrais vraiment mieux faire. Et on continue. Et on fait vraiment du progrès, mais très progressivement. Ouais, c'est tout à fait ça. Merci, merci pour votre témoignage. Merci à vous, hein, c'est très chouette ce que vous faites. C'est ce que nous essayons de faire avec ces séances, c'est d'avancer vraiment très, très progressivement. Oui, il faut année après année, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois. Mais très bien, chers amis, et merci beaucoup, Hélène, encore. Et si nous branchons tous nos micros pour dire notre au revoir vite fait, puisque c'est déjà 10 heures passées, ça c'est assez long ce soir. Merci encore pour votre participation ce soir et au grand plaisir de vous voir. Maintenant, ça sera jeudi prochain si vous êtes libre, si vous avez envie de venir.